Et bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième journée du tournoi de bataille sanglante. Il nous reste une défaite, vidéo qui va être assez rapide. Pas beaucoup de temps pour jouer de mon côté, donc on va pas trop traîner. Voilà, on va aller juste jeter un petit coup d'œil sur la défense qui est remontée en D avec deux victoires et deux défaites aujourd'hui. Bon, de toute façon, hein, si on se fait attaquer par du 5 étoiles, on peut pas trop espérer grand chose. Allez, on va vite rejoindre la bataille. Avec ici 4 rouges et puis 4 rouges, qu'est-ce que je dis? 3 rouges, un mélan d'or et puis un jaune. Donc on va rester là-dessus sur nos 3 rouges et nos 2 violets. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va jouer. On va jouer le match qui nous est indiqué, hein, puisque comme ça on ramène un rouge sur Mélandor. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Bon, c'est pas grave. La suite du puzzle, on va pas s'en plaindre. Donc on s'est déjà débarrassé de Mélandor. Kelly va en prendre un bon coup, ça c'est parfait. Stop, stop. Ensuite, on va mettre un coup de Gormek ici. Un coup de Balthazar. C'est bien, on s'est débarrassé de Hazard. Un coup sur Jean-François. Et puis là, on va baisser la mana de June. Et puis voilà, normalement, ça sera fini au prochain tour. Bon, ben voilà, bon puzzle, hein. Dès qu'on a du puzzle, à l'inverse d'hier, c'est pas compliqué, même avec 500 points d'écart. Il y avait 500 points de moins là sur ce combat. Voilà, 3200, j'étais à 2007, donc voilà, dès qu'il y a du puzzle, c'est pas compliqué. Allez, on continue. Ici, du vert, du jaune avec Léonidas, du violet. On va clairement rester là-dessus, puisqu'on a deux verts, donc on va rester sur trois rouges, et puis comme on a un autre rouge avec Collen, et du coup il vaut mieux attaquer Léonidas que Rigard, puisque c'est un soigneur. Donc on reste là-dessus, allez, c'est parti. Et bien déjà 3 bonnes rouges à mettre sur Petit Jean, 3 autres ici. On va essayer de faire tomber un peu de rouge par ici. On a du coup, on va jouer les violettes. Voilà, comme ça on se débarrasse tout de suite de Petit Jean et c'est une bonne chose. Il peut vite vous mettre en difficulté. Ensuite 3 rouges là. Donc on va s'occuper tout de suite de Léonidas. Hop. Ici on va faire tomber de la violette. On va s'occuper de Collen. Hop, on va garder un tour là, parfait. Et puis là, on va plutôt cibler Skittle puisque c'est qu'il n'y a plus que lui qui va frapper. Et puis bon, on va descendre tranquillement de la tuile. Hop. Aïe. C'était pas prévu. Le diamant qui craque, mais c'est pas grave. On va baisser le boost d'attaque. Et puis de toute façon là, on a juste à descendre de la tuile. Encore une fois, bah, dommage, il n'a même pas eu le temps de charger. Je crois que tellement ça va vite que il n'a même pas eu le temps de charger. Tyrom qui était déjà abattu. Bon, un petit peu ce que je vous parlais hier. Des fois, c'est assez hallucinant. Donc voilà, bah, écoutez, bon,
se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Allez, on continue là-dessus. Ici, du jaune, un gobelin qui détruit le sbire, donc on n'en a pas, c'est pas un problème. 170% de dégâts à tous les ennemis. Et donc on récupère du soin, donc ça ne servira à rien. On va du coup se méfier. On a 2 violets qui peuvent faire très mal là par contre. On va peut-être mettre 3 violets, 2 jaunes. 3 jaunes, 2 violets. Maolizi est pas encore au top. Je vais mettre 2 jaunes et je vais garder grand mec. Allez, on va plutôt jouer comme ça. Du coup, on va mettre Utao. Et ici, on va mettre Melia. Là, on est bon. Allez. J'espérais d'avoir un petit peu de tuile violette tout de suite. Sur Malosier. Ensuite. On va mettre ça comme ça. Ça c'est pas mal. Parfait. Parfait. Ce qui va faire le plus mal, c'est Quintus. Donc on va jouer ça comme ça. On va essayer de charger au max. Il manquait juste une tuile pour charger mon corps mec. On va ghoster un peu. Ensuite. On va s'attaquer à Gobelin Harpie. Ça va faire un trou un peu plus important. Une fois qu'on sera débarrassé, il faut recharger Melia, c'est bien. On va plutôt mettre ça sur Tiburtus. Et voilà. Là, on va charger notre Utao. Et ça va être une sacrée bonne chose. On va mettre 3 violettes sur colonne. Bon, il nous a bien fait malin, l'ami colonne. Combien il reste à Tiburtus? 6. Donc clairement, on va mettre ça ici. Et voilà. Et bien, on continue notre série, c'est bien. 3 victoires d'affilée. Ensuite, ici, un Zoc qui est pas monté. Un Kagen qui fait 360% génération de mana et défense. Donc ça peut être bien pénible. Et puis une Nixiu. On va repartir sur nos 3 rouges du coup. Avec Hazard. Et Namag. Non, je me suis trompé. Là, c'est on va remettre Balthazar. Et on va mettre Namagi ici. Hop, c'est parti. C'est parti. Donc, un puzzle un petit peu moins favorable que les batailles précédentes, mais on va pas s'en plaindre non plus. Là, clairement, je sens que ça va pas très bien se passer quand on a un début de puzzle comme ça.
Ça va clairement pas être top. Ouais, il faut vraiment qu'arrive du rouge ou du violet. C'est toujours pas le cas. On va en faire ça par ici. Allez, il faudrait qu'un rouge tombe au milieu là. Toujours rien. Bon. Bien. Toujours pas. Mon Dieu. Bon. Hop, c'en est terminé. Donc, de ce tournoi. On a joué pour le fun. Mais... Voilà, on voit tout de suite un début de puzzle. On sait tout de suite si on va gagner ou perdre. Bon, dommage, un gros zéro. On était remonté un petit peu, donc du coup je mettrai pas de... La défense étant pas terrible, je mettrai pas de gemme là-dessus. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo, c'en est fini pour ce tournoi. Et puis bah, je vous retrouve tout bientôt. Je vais refaire une petite vidéo débutant, en fait je vais changer de niveau là. Donc je vais faire une petite vidéo pour expliquer aux débutants ce qu'on peut faire sur le... pour optimiser son changement de niveau. Donc voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt les amis. Au revoir.